Salut à vous, fiers métalleux. Il y a quelque temps est sorti le troisième album de Mendel, Oblivion. Et ça m'a poussé à m'intéresser à un genre assez particulier et en même temps assez rare, le death metal instrumental. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est parti. Death metal instrumental, certes, mais j'aurais pu tout aussi bien y ajouter le terme technique, car comme on va le voir et de manière parfaitement logique, le genre est assez adepte des structures rythmiques et mélodiques hyper compliquées et alambiquées. On peut facilement en déduire quelles sont les influences, d'autant que c'est un genre qui est assez jeune dans l'histoire des musiques extrêmes. À la première écoute, on pourra sans mal déceler les racines du death metal, tout simplement, le plus technique, mais également du metal progressif et de son cadet le plus récent, le gent. Alors, ne me jugez pas trop sévèrement s'il y a des inexactitudes dans cet épisode. On parle ici d'un genre qui est vraiment assez récent, et qui est assez peu représenté qui plus est, ce qui rend les recherches un petit peu difficiles. Je n'ai trouvé aucun site ni aucun article abordant le sujet, donc on va écouter ça ensemble, et on essaiera de déterminer le pourquoi du comment de cette scène. Quand on écoute Mendel ou Conquering Dystopia par exemple, on retrouve très bien ces influences techniques. C'est rapide, virtuose comme pas permis, et le but est de nous en mettre plein les oreilles. Le plus important, c'est la complexité hallucinante de la musique, et pour faire ça, on ne prend pas des branques. Concernant Mendel, eh bien, il s'agit tout simplement du guitariste soliste d'Aborted, ce qui n'est pas rien. En Conquering Dystopia, on retrouve Alex Webster, bassiste de Cannibal Corpse et d'autres groupes, et notamment Jeff Loomis, qu'on a pu retrouver dans Arch Enemy et Nevermore, pour ne citer que, et qui est quand même un gros ouf de la 6 cordes. D'ailleurs, je dis 6 cordes, il peut très bien en utiliser 7, c'est pas la question, c'était juste pour l'expression. Quand on a ce genre de musicien, on peut comprendre qu'il puisse se passer de vocaliste. L'intérêt de la musique, c'est ici la guitare, sa virtuosité, sa complexité. Et dans un tel contexte, on peut comprendre que le chant n'est pas sa place. Son absence permet de pouvoir mettre tous les autres instruments en avant sans qu'aucun ne soit gêné. On remarque que, dans les formations les plus connues, les musiciens sont souvent déjà actifs dans d'autres groupes. On peut alors imaginer, si on cherche un petit peu la petite bête, qu'il s'agit du besoin de musiciens rodés d'expérimenter leur technique plus qu'ils ne pourraient le faire dans leur groupe respectif. C'est donc pour ça qu'ils lancent ces projets de death metal instrumental. Jeff Loomis, par exemple, qui a créé son projet solo Loomis, Alex Webster, qui en plus de Cannibal Corpse et Conquering Dystopia, joue aussi dans une formation appelée Blooded Science, qui est également du death metal technique instrumental. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces musiciens à partir en quête de la complexité technique absolue? Eh bien pour ça, on va d'abord jeter un œil du côté du death metal et de son versant le plus technique avec, par exemple, Necrophagist, un des groupes de death metal les plus cultes, malgré ses seulement 2 albums, pour la technicité et la vélocité dont ils font part, malgré toute la violence qu'ils nous envoient dans la gueule. Dans le même genre, on peut également citer Odious Mortem ou encore Cephalic Carnage. Tu pousses le boucher un peu trop loin, Maurice. J'ai également parlé tout à l'heure de la musique progressive et du gent, et pour cause, on reconnaît ici un attachement tout particulier aux expérimentations rythmiques qu'ont pu proposer Meshuggah par exemple, ou encore The Faceless plus récemment. Pour les mélodies mises en avant, elles peuvent être comparées à celles qu'on trouve dans le metal progressif, et là je pense à certaines parties de Dream Theater par exemple. Mais on peut même trouver des influences encore plus loin, et qui là seront même carrément plus flagrantes que ce que j'ai cité avant. Alors tenez-vous bien, le death metal technique instrumental tire ses origines du jazz. Eh ouais. On y retrouve ce même goût pour les changements de rythme fréquents, pour les mélodies qui semblent zigzaguer sans interruption jusqu'à n'être plus qu'un immense solo, le fait que tous les instruments puissent être compris de la même manière et qu'ils puissent chacun effectuer des riffs complexes
sans que ça soit brouillon, et l'absence de chanteur qui est aussi assez fréquent dans ce genre de musique. Bon, je m'y connais pas du tout, mais on en arrive à se demander si ce genre de musique n'est pas qu'un simple étalage de virtuosité, qu'une simple démonstration technique sans âme. Eh bien, même si ça peut s'avérer vrai pour certains groupes, la démonstration technique n'est pas une fin en soi. Eh bien non, car écouter un album de death metal instrumental technique va bien au-delà de la simple appréciation de performance. On peut comprendre, en écoutant ces groupes, que le but est d'inspirer à l'auditeur un genre de voyage intérieur dont la complexité musicale et les changements de ton irréguliers peuvent faire écho à l'instabilité du mental humain et sa complexité. Les guitares virevoltantes qui semblent vouloir nous échapper, les basses rythmiques qui jouent comme elles veulent sans se soucier de rien, tout semble être fait pour nous perdre sur une infinité de chemins afin que nous puissions choisir notre propre appréciation de la musique. Elle nous laisse libres de la ressentir comme bon nous semble et nous contraint même à une réflexion un petit peu plus poussée. C'est ce genre de voyage dans lequel cherchaient aussi à vous entraîner les groupes de rock progressif des années 70. La violence en moins, enfin musicalement en tout cas. Les atmosphères sont d'ailleurs travaillées de manière à nous plonger dans un moment d'introspection. C'est d'ailleurs une musique qu'on écoute seul en général. Enfin je pense, moi je me vois pas trop prendre l'apéro avec un truc aussi barré en fond. Ce n'est pas un genre de musique accessible, ni appréciable par tous, ni du premier coup. C'est une musique qui demande à l'auditeur d'ouvrir son esprit et de se concentrer un petit peu plus. En ça d'ailleurs, on comprend l'intérêt de ne pas avoir de voix, car celle-ci nous rattacherait à des repères trop rassurants et empêcherait pour le coup le voyage. Alors qu'en est-il de ce genre? Pour le moment, on a vu les influences, les groupes dont ils s'inspirent, qui sont ces musiciens et ce qu'ils cherchent à faire. Du coup, je vois pas grand chose à dire pour la conclusion. Si ce n'est une chose quand même. Si ce genre vous intéresse vraiment, il va falloir vous armer de patience et de volonté, car ce genre est assez absent, même dans la scène métal. Il existe peu de groupes, et ceux qui existent sont la plupart du temps underground. Même moi, pour cet épisode, j'ai eu assez de mal à trouver des éléments sur lesquels me baser. D'autant que les albums sont généralement des one-shots, et les groupes qui font ça durablement sont assez rares. Donc bonne chance si vous voulez vous lancer. On va terminer avec un petit groupe français, splitté évidemment, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo sur Reset Metal.